La date du 12 octobre de chaque année est une date commémorative au sein de l'église kimbanguiste en elle-même. Elle représente deux faits majeurs, à savoir la mort du prophète Simon Kimbangu et la naissance de l'actuel chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani. La première cité est mort à Lubumbashi, au Katanga, à 15h du 12 octobre 1951. Et à la même heure, même date, naissait le second, cité à Kamba, au Bas-Congo. La vie de Matadi n'a pas dérogé à la tradition. Les fidèles kimbanguistes, dont la majorité habillés dans leur uniforme vert et blanc, se sont retrouvés dans un culte d'action de grâce à la mission centrale kimbanguiste d'Mvuzi, sous la supervision du révérend Jacques Nangana Nkiwasala Vanza, inspecteur provincial représentant le numéro 1 du Bas-Congo, qui est allé représenter la province à Nkamba à la tête d'une forte délégation. Officiant du jour, révérend Robert Tekadiomona nous fait l'essentiel de son homélie. Dimanche 12 octobre 2014, un jour très important pour nous les kimbanguistes, car le 12 octobre 1951, c'était la mort de Papa Simon Kimbangu. Au même moment qu'il mourait à Lubumbashi, ce fut la naissance aussi de Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel actuel. Donc pour nous les kimbanguistes, c'est un jour extraordinaire. C'est un jour de fête, c'est un jour où nous commémorons le 63e anniversaire de la mort de Papa Simon Kimbangu et puis la naissance de Papa Simon Kimbangu Kiangani, comme je viens de le dire, le chef spirituel actuel. De son côté, le représentant intérimaire Jacques Nangana a aussi dit un mot de circonstance. Nous célébrons le 63e anniversaire de la mort de Papa Simon Kimbangu et la naissance de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Conformément à la promesse du Seigneur Jésus qui avait dit qu'il partait auprès de son Père afin qu'un consolateur soit envoyé sur la terre. Cette promesse s'est accomplie le 12 septembre 1887 avec la naissance de Papa Simon Kimbangu, de l'union entre Papa Kuyela et Maman Louezi. Papa Simon Kimbangu a été élevé par sa tante Kinzembo. Le 6 avril 1921, il a commencé son œuvre et en juin, il a été persécuté par les colonisateurs. Après quelques jours passés en Banzasanda, il décida lui-même de revenir en Kamba et se livrer entre les mains de l'État de l'époque. Il avait annoncé un message de vie aux populations, de la délivrance et de guérison pour le monde entier. Après les prêches, le mot de circonstance et chaque tableau de scénettes représenté par le groupe théâtral kimbanguiste Jeteki, retraçant la mort de Simon Kimbangu et la naissance de Simon Kimbangu Kiangani, la joie a été au top avec l'animation de la fanfare kimbanguiste Faki. Améliorer la qualité et la performance d'enseignement au Bas-Congo, voilà qui a poussé le directeur de la province éducationnelle Bas-Congo 1, Lambert Mbadou Mwanda, à tenir une importante réunion avec tous les chefs d'établissement des écoles de sa juridiction. C'est la salle de réunion de l'Alliance française du quartier Vilibas dans la commune de Matadi qui a servi de cadre à cette rencontre pour alimenter les thèmes retenus pour la relance d'enseignement au Bas-Congo, à savoir accroître notre engagement pour améliorer la performance scolaire. C'est face à face entre les prophètes du Bas-Congo 1, Lambert Mbadou, ses collaborateurs et les chefs d'établissement du Bas-Congo à tourner autour de l'objectif et stratégie du ministère de l'EPSP pour assurer une bonne formation de l'enfant. Le regard sur les résultats des examens d'État 2014, l'organisation et le fonctionnement des écoles privées, la place des parents sur la vie de l'école et aussi le divers. Écoutons à propos Lambert Mbadou, le prophète du Bas-Congo 1, qui s'est confié à nos reporters à l'issue de cette rencontre. L'Union se place dans la droite ligne du mot d'ordre du ministère cette année-ci. Et le mot d'ordre dit nous devons accroître notre engagement pour une meilleure performance scolaire. Nous avons donc, au cours de cette réunion, passé en revue
les objectifs et les stratégies qu'on doit arrêter pour accroître notre engagement pour la performance scolaire. Voilà, on a prodigué un certain nombre de conseils parce que le travail éducatif ne s'improvise pas et il requiert de l'expertise et du savoir-faire, et ce savoir-faire doit s'inspirer dans les instructions et directives officielles. Donc, c'est une réunion de routine qui valait son pesador et nous avons profité au cours de cette réunion pour placer 2 points chauds. Nous avons jeté un regard critique sur les résultats de l'examen d'État édition 2014 qui a été chaotique, spécialement pour la ville de Matadi. Et nous avons ensuite mis un accent particulier sur l'organisation et le fonctionnement des écoles privées agréées. Les complexes scolaires Vuvukieto, communément appelé Couvent, est l'une des institutions scolaires les plus populaires de Matadi et de la province d'Iba-Congo. Il est le long d'un artère principal lubrifiant de la nationale numéro 1, Matadi-Kinshasa, dans la commune de Matadi, quartier-ville haute référence station de carburant Couvent. Un problème se pose, celui de faire traverser le centaine d'élèves pour qu'ils se retrouvent dans l'enclos du complexe. La circulation routière est intense, les voies bifurcantes sont à sens unique. Comment les agents de la PCR s'en prennent? La première difficulté que nous rencontrons, c'est le non-respect des règles de circulation par les motocyclistes qui nous mettent en difficulté pour faire passer les élèves. Deuxième difficulté, ce sont les chauffeurs de voitures taxi et aussi ne respectent pas les consignes que nous donnons. Voulant fixer les faits, le directeur de l'école primaire Vuvukieto s'est aussi livré à nos reporters. Jusque-là, la sécurité des enfants est entre les mains des personnes. Mais tout ce que nous demandons plus, nous, pour une bonne sécurité des enfants, surtout, nous demandons aux autorités. La meilleure sécurité, c'est quoi? C'est nous aider à mettre les dodanes ici, à l'entrée du couvent, à l'entrée du camp Redjaf et à l'entrée de la paillote. À quand la réfection du tronçon routier entre CEP de la morgue de l'hôpital de référence de Kinkanda au quartier Ango? Ces tronçons routiers d'intérêt urbain s'inscrivent dans les projets de la Banque mondiale contractés par la mairie de Matadi pour sa réfection. Sont visibles ainsi que ces tronçons des nids des poules, des eaux venant des endroits de lavage des véhicules, des fuites d'eau des tuyauteries de la régie des eaux, etc., etc. Toutes ces eaux inondent la voie et créent sérieusement de la boue sur celle-ci, ce qui rend la circulation difficile aux usagers de la route, mais aussi aux véhicules, alors que nous ne sommes pas encore pendant la saison des pluies. Si l'autre partie de ces tronçons, c'est une couche d'épaisse de sable qui noie des pneus de véhicules, obligeant ainsi le chauffeur à n'engager que la double traction. En engager que la double traction, la poussière se soulève à tout passage des véhicules et gêne pratiquement tout le monde. La prière pour ces gens de ces coins, c'est de voir l'État arriver à réfectionner ces tronçons routiers dans un bref délai, c'est-à-dire avant la tombée des pluies. C'est une route d'intérêt économique, c'est une route qu'on devrait être arrangée pour faciliter les transactions. Parce qu'il y a des transactions qui font entre Angola et la RDC. Il y a des grands véhicules passer par ici. Nous avons des sociétés de remorques ici. On ne sait pas les citer là, c'est pour faire la publicité d'une société à l'autre. Mais est-il que c'est une route qui a une importance économique, hormis l'importance sociale, mais surtout le plan économique. Il y a des gens qui font se débrouiller par-ci, par-là. Il faut qu'on arrange cette route quand même, que les autorités prennent quand même une bonne initiative de penser ceci au lieu de nous distraire dans d'autres histoires. On pense d'abord à la vie sociale de la population matadienne et à l'intérêt économique des matadiens. Le reste là, ce sont des distractions. On veut d'abord nous arranger cette route.